Science, la science autrement. Wow, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Malen Bouba, encore une fois. Je reviens avec vous donc sur votre tutoriel comment tracer une courbe. Cette fois-ci à partir des tableaux de variation dans notre série, n'est-ce pas? La série lecture de courbe et traçage de courbe à partir de tableaux de variation, n'est-ce pas? Bien, donc on y va pour le premier tableau. Avant de commencer, comme nous l'avons dit, quand vous devez tracer une courbe, il y a des prérequis, c'est-à-dire on trace toujours une courbe en dernier. Courbe bi moy mujjé toujours les gars. Donc da melni ngay yek agn rek. Gis nga da ngay andi lal nap nga lal andi ndoxu raxasu andi kuddu andi ndox yi nangam donc lool yeb ba paré nga tracer courbe. Donc la courbe vient toujours en dernier. C'est bon. Voilà, donc les informations d'abord ce sont les asymptotes, n'est-ce pas? Donc après tu amènes les tangentes, il y en a. Après tu apportes les points critiques, les points de rebroussement, les extrémums, c'est la même chose. Extrémum, point critique, point de rebroussement, c'est la même chose. Donc extrémum, voilà, donc tu les amènes ba pareil. Donc tu vas voir que c'est très facile quoi. C'est bon. Les filles, on va y aller avec le premier tableau de variation. Bu ngeen xolé information yi ñu leen jox sax mën nañ leen ko baña jox dé parce que yow dans une étude de fonction, yow information après yow ya ko récupérer sa bop pour pouvoir tracer ta courbe. C'est bon. Mais ici heureusement, on nous a donné toutes les informations. Donc nous avons une asymptote verticale x égale 1 en plus l'infini. Donc on va tracer ça d'abord. Donc x égale 1 est là. Donc je vais pour une couleur, je prends donc rouge, puis je réserve ça pour la couleur. Donc x égale 1. Voilà. Ok, donc voici mon asymptote verticale. X égale 1. C'est bon. Après, qu'est-ce qui reste? Nous avons l'asymptote horizontale y égale 1 en plus l'infini. Donc y égale 1 est là. Bon, je vais prendre une autre couleur. Je prends bleu. C'est une asymptote en moins l'infini. C'est une asymptote verticale grave, mais une asymptote horizontale en moins l'infini. Donc je peux limiter ça sur cette partie-là. C'est quand x tend vers moins l'infini quoi. Donc quand x tend vers plus l'infini. Après nous avons une asymptote oblique d'équation y égale x moins 1 demi en plus l'infini. Comme l'asymptote c'est en plus l'infini. Donc l'asymptote en plus l'infini. Donc je commence par placer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine c'est moins 1 demi. Donc moins 1 demi, moins 1 demi est là. Après j'ai le point si x égale 1 demi, y égale 0. Donc mon fil. Donc du coup je vais avoir l'asymptote là. Voilà. Donc voici mon asymptote oblique. C'est bon. Après il y a des demi-tangentes, n'est-ce pas? Donc demi-tangente, nous avons en 0 moins une demi-tangente horizontale. Donc en 0 moins. Donc si x égale 0 sur le tableau, y égale 0. Donc c'est l'origine. Donc fil. Attention, peut-être des fois en 0 moins, sur l'origine. Par exemple, sur le tableau, si x égale 0, y égale 3, par exemple, donc phi là est tracé sur mon demi-tangente. D'accord. Mais phi, x égale 0, y égale 0. Donc c'est sur l'origine. On a une demi-tangente horizontale à gauche. Donc attention. Donc après, en 0 plus, qu'est-ce que j'ai? Une demi-tangente d'équation y égale racine de 2. Racine de 2x, n'est-ce pas? Donc le premier point est là. Racine de 2 c'est 1,4. Donc si x égale 1, y égale 1,4. Donc à peu près il est là. Donc voici le point. Donc c'est une demi-tangente seulement. Donc voilà, c'est bon. Donc voici la demi-tangente. Après qu'est-ce que nous avons? En 2, nous avons une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc pour x égale 2, y égale 0, n'est-ce pas? Donc je vois bien sur le tableau, x égale 2, y égale 0. Donc c'est le point de coordonnée 2, 0, fil. Donc je vais placer ça, donc voilà, donc ça, c'est la demi-tangente verticale dirigée vers le haut. C'est bon. Voilà, donc tout est fait prêt. Donc l'Allemagne va pareil, donc il reste juste à tracer la courbe. Maintenant, si tu tracer la courbe, tu regardes le tableau
et tu poses. Qu'est-ce que c'est météo? Tu regardes le tableau et tu poses les informations. Les entre moins l'infini et moins 2. Bon, à ça, avant de commencer même, il y a les points critiques. Je ne les ai pas encore placés. J'ai un point de coordonnée moins 2, 4 tiers. Donc, moins 2 en abscisse, 4 tiers. 4 tiers, c'est 1,4. Donc, 1,4 à peu près, donc, je vais prendre une autre couleur. Le point de coordonnée moins 2 en abscisse, 4 tiers. Donc, là, à peu près, donc, donc j'ai ici un point critique, n'est-ce pas? Donc, avec mes deux demi-tangentes. Après, l'origine est un point qui te donne grave, c'est bon. Ici, on a une asymptote, donc le point 2, 0, donc c'est bon, j'ai tous mes points, donc je peux tracer ma courbe. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit une croissance entre moins l'infini et moins 2, donc on croît jusqu'à ce point-là, n'est-ce pas? La courbe ne va pas traverser ici parce que, visiblement, on croît entre 1 et 4 tiers. Donc cela veut dire qu'on a des valeurs qui sont supérieures à 1. Donc la courbe est au-dessus de l'asymptote, n'est-ce pas? Donc je vais placer ça, donc on a une croissance, n'est-ce pas? Donc on a une croissance jusqu'à ce point, c'est bon. Après on a une décroissance jusqu'au point de l'origine, donc jusqu'à l'origine. Comme origine, il y a une demi-tangente, donc je vais dire demi-tangente, nous sommes une courbe, d'accord? Donc je prends une voilà, comme ça. Et je rappelle que la courbe peut couper une asymptote asymptote horizontale et une asymptote oblique. Mais la courbe ne coupe jamais une asymptote verticale. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas définie là-bas, tout simplement. C'est bon. Après, on a une croissance vers plus l'infini à part de 1. Donc, filet du l'asymptote verticale, n'est-ce pas? Donc, je peux prendre ça, là, donc je le pose ici, comme ça. C'est bon. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on a? On a une décroissance jusqu'au point, donc moins point pour une demi-tangente ici. Donc ça va couper l'asymptote horizontale, l'asymptote oblique, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas? Donc ça coupe l'asymptote comme ça, donc les topol ni donc wàcc ni. Léegi bu paré nak après qui bi demi-tangente da koy sanni mu top asymptote bi dem vers plus l'infini. Donc je fais ça. Voilà, donc voici pour la courbe, c'est bon. Donc, moins pour CF. Donc, on va voir comment ça va se passer pour CF moins 1. Bien, donc on y va pour maintenant le traçage de la bijection réciproque. Donc, gars, parfois ça vous pose problème. Donc, regardez bien, donc vous allez comprendre. Ici, la bijection réciproque doit être placée sur 2 plus l'infini. Mais, la bijection réciproque, son domaine de définition, c'est l'image de I, toujours. Donc, I c'est égal à 2 plus l'infini. Mon bijection réciproque, il sera défini sur 0 plus l'infini. D'accord, on a l'air de. Parce que I, 2 plus l'infini, mais bijection réciproque, c'est 0 plus l'infini. Quand mon bout tracé, on va le tracer sur 0 plus l'infini. Il sera défini sur 0 plus l'infini. C'est bon. C'est la première chose. Deuxième chose, il va être symétrique par rapport à la première bisectrice. Par rapport à qui? Il va être symétrique donc à CF par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, moi la droite d'équation y égale x. D'accord. De 2 jusqu'à plus l'infini, j'ai quoi? Une croissance. Damay am une croissance en prenant départ sur une demi-tangente verticale. Vous voyez une demi-tangente verticale pour la fonction, ça fait une demi-tangente verticale, mais pour la réciproque, ça fait une demi-tangente horizontale. D'accord. Donc inverse des deux affaires, des deux cartes, c'est bon. Donc du coup, demi-tangente verticale, on va placer au point de coordonnée 2. Bon, puis aussi la bijection inverse les points. Ce point-là de coordonnée 2, 0, sur la bijection réciproque, ça fait le point de coordonnée 0, 2. Donc 0, 2, voici mon point. C'est bon. Donc fil est départ. Donc je vais commencer par placer ici donc une demi-tangente qui est horizontale. Les demi-tangentes horizontales, moins caractérisées pour la partie de ma bijection réciproque. C'est bon. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une symétrie. Tu vas voir que les deux courbes seront symétriques par rapport à la première bisectrice automatiquement. Donc, donc je vais tracer ça là. Voilà. Donc là, j'ai CF moins 1. Donc, demi-tangente verticale, demi-tangente horizontale. Pour moi, une asymptote
bu ma amoon ici une asymptote verticale day ñëw nekk asymptote horizontale bu ma amoon une asymptote horizontale ci partie bi itam buy ñëw fii dafay nekk une asymptote verticale donc loolu moom mooy donc une bijection réciproque c'est bon xam naa si yeneen courbe yi après dinañ ci ñëwaat ça va être beaucoup plus clair. Bien, les gars, donc on y va pour le deuxième tableau de variation, toujours dans la même série. Hein, donc, comme nous l'avons expliqué, guys, c'est ce que je vous explique, c'est pas très compliqué. Donc, avant de tracer une courbe, on trace d'abord les éléments de traçage. Pour tracer les éléments de traçage, pareil, moi, nous asymptote, nous point critique, nous tangente, demi-tangente, pareil, après, on a courbe. Donc, c'est toujours comme ça. C'est bon. Ici, pour les informations, nous avons une asymptote verticale, donc de coordonnées x égale 1. Donc x égale 1, moi, c'est une asymptote verticale. Je vais mettre toutes les asymptotes avec une même couleur, comme ça, donc voilà. Donc on a encore une asymptote verticale, x égale 1. Gars, il y a 1. Donc voici l'asymptote verticale, x égale 1. L'asymptote verticale, mais bon, c'est pas très méchant. Et vous faites ça bien, c'est bon. Après, nous avons une asymptote oblique y égale x plus 2. Donc x plus 2, l'ordonnée à l'origine c'est 2, n'est-ce pas? Et ici x égale 1, y égale 3. Donc ici l'asymptote linéaire. Donc je prends là. C'est bon. Voilà, donc pour l'asymptote oblique. Après, bon, c'est tout pour les asymptotes. On a un point d'intersection ou bien des points. On a ici des points d'intersection. La courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées à alpha 0. Donc avec alpha égale moins 2,5. Donc moins 1, moins 2,5. Donc file le point A, n'est-ce pas? Donc voici mon point A. La courbe coupe l'axe des ordonnées au point B de coordonnées 0, 6. Donc 0 en abscisse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voici le point B. C'est bon. Donc c'est fini. Hein? On y va. Donc on va placer les extrémums d'abord. On a un extrémum en A, en alpha. Donc phi, c'est pas un extrémum, ça c'est un point de contact, n'est-ce pas? Mais extrémum c'est le point de coordonnées 3, 6, n'est-ce pas? Donc 3 en abscisse, 6 en ordonnée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc point B à B, nous avons beaucoup ordonnées. Donc je vais mettre ça bien. Commande correct. Donc voici mon point. C'est un point critique, donc je mets une demi-tangente comme ça. Alors je mets 2 flèches pour montrer que pour vous donc il va changer de direction. C'est bon. Voilà, donc c'est tout. On y va. Donc vous voyez, entre moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, donc on tend vers moins l'infini. Donc si souffle le dieu. Mais en passant par le point A pour abscisse B et en passant par le point B après top asymptote. C'est bon. Donc ça veut dire que ni la donc la courbe va faire ça, passer par le point A, watch. Donc voici ma courbe. C'est bon. Donc ni la pour cette partie. Maintenant sur la partie 1 plus l'infini, qu'est-ce qu'on dit? Des plus l'infini, watch point critique après mu top asymptote oblique, n'est-ce pas? Donc ni la donc day watch ni. Donc top asymptote. C'est bon. Donc voilà pour la courbe. Je crois que c'était pas très compliqué. On y va pour la bijection réciproque. Donc ici notre bijection réciproque c'est 1, 3, n'est-ce pas? 1, 3. On commence par regarder l'image de 1, 3. D'abord l'image de 1, 3 c'est 6 plus l'infini. L'image de 1, 3 c'est 6 plus l'infini. Donc cela veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est mon courbe qui va commencer. C'est une bijection réciproque qui va commencer. C'est bon. Donc fil a commencé thème. D'accord? Comme ça, je vais expliquer sur cet intervalle 1, 3. 1, 3. Donc il y a une asymptote verticale. Donc asymptote verticale, ici il va devenir une asymptote horizontale, n'est-ce pas? Donc l'autre, je l'ai expliqué. Donc on a x égale 1. Donc y égale 1 va être une asymptote horizontale. Mais l'asymptote, de son le mot donc je le prends juste à partir de 6 règles. N'est-ce pas? Donc il a donc il est là. Voilà, c'est bon.
Donc l'autre, aussi, comme je l'ai dit, les deux courbes sont symétriques par rapport à y égale x. Donc je trace y égale x d'abord. Donc il y a une symétrie entre les deux. Donc voici la première bisectrice, y est égal à x. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à voir point B. Le point de coordonnée 3, 6 va être le point de coordonnée 3, 6. Donc il va devenir le point de coordonnée 6, 3. Donc 6 en abscisse, 3 en ordonnée. Donc 1, 2, 3. Donc fil réunion. Donc 6 fils. Donc voilà mon moi donne ça n'est-ce pas? Moi donne ça mon point, le point de rebroussement, n'est-ce pas? Donc on regarde la variation entre 1 et 3. La fonction est décroissante, n'est-ce pas? Donc entre 6 et plus l'infini, donc la fonction, la bijection réciproque va être décroissante, n'est-ce pas? Donc la bijection réciproque va être décroissante. C'est bon. Donc vous voyez, par rapport à la première bisectrice, donc les deux courbes sont parfaitement symétriques. Là, on expliquer, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Donc il suffit de suivre une logique, une logique après bien. C'est bon. Donc voici la bijection réciproque. Donc ça c'est f donc moins 1. C'est bon. Donc on y va pour le troisième tableau. Bien, les gars, donc on reprend encore le travail donc avec notre troisième tableau de variation. Comme vous le voyez, donc le tableau est là. Donc là, nous avons branche infinie, asymptote verticale en 1, x égale 1. Gars, x égale 1, mais bon, on va prendre ça vite fait. Donc la droite d'équation x égale 1. Donc x égale 1 est là encore. Ok, moi on a donc voilà, x est égal à 1. Donc asymptote verticale. Après, nous avons asymptote horizontale y égale moins 4. Donc y égale moins 4. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc cette fois-ci, on part chercher très loin. Donc moins 4. Donc asymptote horizontale. Moi, je n'ai même pas vérifié si c'est en plus ou moins l'infini. Donc c'est en moins l'infini qu'on fait la warren, n'est-ce pas? Donc là, je m'excuse. Donc c'est en moins l'infini, mais pas en plus l'infini. Voilà. Bien, donc cette partie-là, j'en ai pas besoin du tout. C'est bon. Bien, après, nous avons une asymptote oblique y égale 2x. Donc y égale 2x. Si x égale 0, y égale 0. Donc si x égale 1, y égale 2. Donc fil égale. Donc l'asymptote va passer par là. Bien, donc voici l'asymptote oblique. Bien, après nous avons des demi-tangentes. Donc on va placer en 0 moins, on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Demi-tangente verticale dirigée vers le bas. En 0 plus, nous avons une demi-tangente horizontale. Là, on regarde bien, est-ce que c'est l'origine? C'est pas l'origine, c'est le point de coordonnée 0 moins 3. Donc le point de coordonnée 0 moins 3. Donc 1, 2, 3. Donc voici le point en question. C'est bon. Donc point va nekk ni fofu tam ngeen def fofu bu baax attention. Qu'est-ce que nous avons en 0 moins? Nous avons une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc nous avons une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc c'est ça. Demi-tangente bi nii lay def. C'est bon. Après, en 0 plus, nous avons une demi-tangente horizontale d'équation y égale moins 3. Donc l'autre, c'est en 0 moins 0 plus, donc à droite de 0. Donc là, il y a un genre c'est bon. Donc forcément, limite en 0 moins, en 0 moins, c'est plus l'infini, qui est une discordance. Limite en plus l'infini n'est que 0. Donc on a un point anguleux comme ça. Après, qu'est-ce que nous avons? Donc c'est bon pour les informations de traçage. Donc, on y va maintenant pour le plaçage le placement donc des points critiques, les extrémums. Donc l'extrémum de coordonnée 0, moins 3, donc moins point anguleux, on laisse. Nous avons aussi le point de coordonnée alpha, moins 3 alpha. Donc sur la série ça n'apparaît pas, mais alpha égale 1,3, d'accord, 1,3. Donc le point de coordonnée alpha 1,3. F de alpha, donc c'est 3 alpha, donc 3 fois 1,3,
c'est 3,9, n'est-ce pas? Donc 1,3 c'est 1,3 à peu près fii la. Donc 3,9, donc c'est 1, 2, 3,9 à peu près, presque 4 bi. Donc le point daal il va se trouver là à peu près. Bon, pas là, mais le point va être là, juste en dessous de l'asymptote. Fii lay nekk, donc voici le point. Donc le point va se placer là. Donc c'est un point critique, donc on le place, c'est bon. Donc une fois qu'on obtient les points critiques, donc c'est pas difficile. Après qu'est-ce qu'il reste? Il reste à tracer. Donc tracer mon modèle, on va tracer. Qu'est-ce que ça donne entre moins l'infini et 0? Donc la droite d'équation y égale moins 4 est une asymptote. On quitte moins 4 et on va vers moins 3. Donc la courbe est au-dessus de l'asymptote, n'est-ce pas? Donc on monte jusqu'à ce point là. Donc demi-tangente bi daf koy sànni en quelque sorte. Donc nii lay def. Donc on va faire ça, n'est-ce pas? Donc on descend comme ça. Mais des yeux quoi, donc sur cette partie. Après nous avons nous avons une descente vers moins l'infini, n'est-ce pas? Une descente vers moins l'infini en suivant l'asymptote. Donc sama asymptote bi xaaral ma prolonger ko. Donc l'asymptote je vais prolonger ça parce que la courbe va quitter cette partie là après dafay wàcc. Donc dafay def nii wàcc nii lay def, donc jusque là c'est bon. Donc voici cette partie. Après nous avons donc on quitte 1, donc plus l'infini, on descend jusqu'au point critique, donc jusqu'au point de rebroussement ici, donc on descend jusque là. Après donc la courbe suit l'asymptote vers plus l'infini, donc elle fait ça. Voilà, donc voici CF. C'est bon. Donc voici mon CF. Pour CF moins 1, nous avons le point qui est plutôt. L'intervalle c'est alpha plus l'infini. Donc alpha plus l'infini, mon moins qui alpha est là, plus l'infini, donc c'est f de i c'est 3 alpha. Donc on va prendre 3 alpha, n'est-ce pas? Mais ce qu'on va faire d'abord, on trace la première bisectrice. Donc on place la droite d'équation y égale x comme d'habitude. Donc fii lay jaar. Voilà. Donc voici notre première bisectrice. Après on prend le point de coordonnée. Alpha f de alpha va devenir quoi? Alpha f de alpha va devenir f de alpha alpha, n'est-ce pas? Donc ce sera le point de coordonnée 3,9, 1,3. Donc 1, 2, 3,9 à peu près là. 1,3 donc à peu près là. Donc point bi fii lay nekk. Donc voici ce point. Extrémum bi moom mooy ñëw nekk fii léegi maintenant. C'est bon. Une fois que l'extrémum est obtenu, qu'est-ce qu'on a? On regarde sur l'intervalle 1 à 3, 1 alpha. 1 alpha, on avait l'asymptote verticale, n'est-ce pas? Donc asymptote verticale 1 bi, ça va devenir une asymptote horizontale. Waxoon naa ko sànq, n'est-ce pas? Donc l'asymptote verticale devient une asymptote horizontale. Donc x égale 1, donc y égale 1 à partir de 3,9. Donc fii laa koy placer. Donc je le place là. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, après voilà, donc après qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc gis nga asymptote bii nii tamit. Donc l'asymptote oblique va changer de pente. Ce sera toujours une asymptote oblique, mais elle va changer de pente, n'est-ce pas? Donc on avait y égale 2x, n'est-ce pas? Donc si nous changeons x en y, x est égal à 1 demi de y. Donc la nouvelle asymptote oblique va avoir comme équation y est égal à 1 demi de x, n'est-ce pas? Donc pour Boba, qu'est-ce qu'on aura? Donc y égale 1 demi de x, x égale 0, y égale 0, x égale 1, donc y est égal à 1 demi, donc asymptote oblique ici là il y a. Donc notre asymptote oblique va faire ça. Donc comme nous l'avons dit, normalement vous allez voir une parfaite symétrie entre les deux courbes. C'est bon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à voir les variations, n'est-ce pas? Variations entre alpha et plus l'infini, on a une croissance. Donc entre 3 alpha et plus l'infini aussi, on va avoir une croissance. Donc du coup, fii la ñuy jóge sur ce point-là, donc top asymptote direct, tout simplement. Donc ça c'est notre CF moins 1. Donc toujours il y a une symétrie entre les deux courbes, n'est-ce pas? Toujours
une symétrie par rapport à la droite d'équation y est égale à x. D'accord. Donc retenez bien, une asymptote verticale devient une asymptote horizontale devient une asymptote verticale, une asymptote oblique est toujours une asymptote oblique, mais la pente va changer. C'est bon. Donc les gars, on y va pour le dernier tableau. Donc comme d'habitude, les informations de traçage toujours d'abord, après nous sommes venus. Donc pour les branches infinies, nous avons en plus l'infini une branche parabolique de direction OY. Donc en plus l'infini, donc nous avons une branche parabolique de direction OY. Limo une branche parabolique de direction OX, n'est-ce pas? Les branche parabolique ñaar la. Donc on peut avoir une branche parabolique de direction OY buy def ni, n'est-ce pas? C'est quand la limite tend vers moins l'infini. Quand la limite tend vers plus l'infini, nous avons une branche parabolique de direction OY buy def ni aussi, n'est-ce pas? Après demi-tangente, bon, ici on n'a pas beaucoup d'informations, donc on va y aller. On a les branches paraboliques, donc après on place les demi-tangentes. Donc demi-tangente en 0 moins et en 0 plus. Donc on regarde est-ce que le point de coordonnée 0 a comme ordonnée 0. Donc c'est l'origine, donc on y va pour l'origine. Nous avons donc une demi-tangente d'équation y égale x en 0 moins, donc 0 moins fil. Donc ça veut dire y égale x, donc ça va passer par là. Donc demi-tangente. Donc c'est la demi-tangente à gauche, c'est bon. Après nous avons en 0 plus, nous avons une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc dirigée vers le haut, la demi-tangente est là. Donc verticale dirigée vers le haut, c'est bon. Après, qu'est-ce que... Bon, on n'a pas trop d'informations sur ça. On n'a pas d'asymptote, mais on trace. Après avoir mis les demi-tangentes, qu'est-ce qu'on fait? On place les points critiques, n'est-ce pas? Donc c'est le point de coordonnée E-1 à 4E-1. Donc on donne E est égal à 2,7. E-1 c'est 0,37. Donc 4 fois 0,37. On place ce point d'abord. Donc on a 4 fois 0,37. Ça nous fait 1,48. Donc on va placer le point de coordonnée 0,37, donc à peu près fil, et 1,48. Donc 1,48, 1,48 à peu près, donc fil est nec. Donc voici un extrémum. Voilà. Donc voici pour notre point. Nous avons aussi le point de coordonnée E est 0. Donc E c'est 2,7. Donc 2,7 à peu près fil. Donc c'est le point de coordonnée 2,70, donc extrémum fil est nec. C'est bon. Donc voici ce point. Bon, on n'a pas d'autres informations. On y va maintenant pour le traçage. En moins l'infini, on n'a pas d'informations. Donc en fait on a dit la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini, n'est-ce pas? Comme cela veut dire que en moins l'infini, nous avons une branche parabolique de direction OY, n'est-ce pas? Branche parabolique de direction OY. La limite en moins l'infini donne moins l'infini. Donc la branche parabolique de direction OY day wachini, n'est-ce pas? Tout en suivant donc la demi-tangente. Donc on va avoir ça. Donc on va avoir donc ça. Donc voici la branche parabolique donc de direction OY. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a? On a toujours une croissance. Donc c'est une croissance jusqu'à ce point-là. Jusqu'au point, moi c'est le point extrémum B. Donc point extrémum B. Donc ici on a une demi-tangente qui est verticale. Donc la demi-tangente verticale va jeter la courbe jusque là. Donc d'après ça, n'est-ce pas? Donc fil. Après on a une décroissance jusqu'à ce point-là. Moi c'est le point extrémum B. Donc on a une décroissance. Maintenant on a ça pour nous n'est-ce pas? Donc on a une décroissance jusque là, c'est bon. Donc après maintenant on dit à partir de E jusqu'à plus l'infini, donc on a une branche parabolique de direction OY, n'est-ce pas? Donc branche parabolique de direction OY. Donc branche parabolique de direction OY. Donc c'est ça que ça donne, c'est bon. Donc voilà notre courbe, ça c'est notre courbe CF. Donc voilà, donc on a une croissance, décroissance, croissance avec toujours les deux branches paraboliques qui ont été données. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de tracer maintenant la réciproque. On demande de tracer ça sur E plus l'infini. Donc le point de coordonnée E plus l'infini. Donc E plus l'infini, son intervalle image c'est quoi? C'est 0 plus l'infini. Donc fil 0 plus l'infini. Donc on commence par tracer
comme niñ koy defee rek d'habitude donc la nu mu tudd sax la première bissectrice donc moom lañ koy def nii rek nii lañ koy defee comme ni ko type di waxee donc nii lañ koy defee acca defee ko nii donc une fois que c'est obtenu léegi bii moom gars yi bii waroon na yomb sax mënoon nañ di jël ay kii rek di jël ay image rek parce que bijection réciproque symétrie orthogonale la n'est-ce pas mais on va faire ça dans les règles de l'art rek nu mu tudd sax on a le point de coordonnée E plus l'infini E0 qui va se transformer en 0E n'est-ce pas donc 0 en abscisse E c'est 2,7 voilà du loolu waaw 2,7 donc 1 2,7 donc voici notre point bi fii lay déparé quoi n'est-ce pas donc fii lay déparé fii la ñuy amee départ pour dem yow boo gisee nii ni muy defee nii rek yow xam nga ne nii la war a def n'est-ce pas donc loolu rek c'est pas très compliqué donc là on va tracer la symétrie donc la symétrie ça sera là moom it donc xam naa ne il va faire comme ça donc on a une symétrique de cette courbe là par rapport donc à la première bissectrice donc qui est la droite d'équation y est égale à x. Donc voilà, c'était tout les gars, lii moo nekkoon la série donc on vous retrouve bientôt pour d'autres corrections. Merci beaucoup, allez jaajëf.